Salut les gens, alors aujourd'hui je suis avec ma petite Shadow, la plus belle de tous les Shadows. Vous reconnaissez hein, depuis le temps que je viens maintenant hein, c'est un plaisir de rouler avec ça. Bon, plus sérieusement, donc là aujourd'hui je me trouve sur Hennebont. On reconnaît facilement grâce au tour Brouwen-Neck ou un nom comme ça, et au rempart. Donc là en fait on va aller se promener sur Kévin. On va aller voir la chapelle que j'ai oublié le nom, mais on va aller voir celle-là qui se trouve au bord du Scorff. Et si on a encore le temps, après on va aller voir une autre chapelle, la chapelle Saint-Nicodème, la chapelle de Bon Secours, c'est la première, celle que je cherchais le nom. Et ensuite si on a le temps, on ira voir la chapelle Saint-Nicodème qui se trouve également sur la commune de Kévin. Bah allez, je m'équipe et on est y part. Ouais, j'ai mis mon cache-colle parce que j'ai chaud à moitié avec crève. Et comme je vais faire la route en shadow, toi, vaut mieux bien s'équiper quoi. Que ça monte au moins à 100 km/h quoi. Bon allez, on est parti. Bon allez hop, c'est parti. Donc là comme je vous disais, je suis sur Hennebont. Donc je pars pas de Lorient. Et on va passer par Pont-Scorff. C'est pas la route la plus courte, mais c'est les petites routes que je préfère. Sinon j'aurais pu prendre la voie express, mais comme je dis, c'est pas plus sympa. Donc là, merde c'est interdit, ça commence bien. Ah bah mon vieux. J'ai fait 10 mètres, j'ai failli me prendre un sens interdit. Allez hop. Je trouvais ça bizarre en plus, c'est bien, c'est dans ma tête, on passe pas par là d'habitude. Enfin bon. Donc là on est dans la vieille ville d'Hennebont. On était déjà venu faire un petit tour dans une vidéo. Et en bas, il y aura le Blavet, la rivière qui traverse le Morbihan du nord au sud. Donc la chapelle de Bon Secours qui se trouve sur la commune de Kévin, comme je vous disais, elle se trouve au bord du Scorff. Donc le Scorff et le Blavet en fait sont les deux rivières qui arrivent dans la rade de Lorient. Et là là c'est le Blavet et l'autre ce sera le Scorff. Donc comme ça on aura tout vu. Là on voit les remparts à nouveau. Et on va prendre les petites routes, l'ancienne route de Lorient pour Scorff, Hennebont pour Scorff quoi. Allez les gens, je me demandais pourquoi il y en avait 2-3 là qui me faisaient à moitié la gueule là. Bon c'est un peu de ma faute hein, où est passée ma politesse. Eh les gens, bonne année les gens. Mais bonne année. Ouais à toi aussi là. Et à toi. Et bon courage 2026 pour les autres. Ouais maintenant je pense qu'il va me dire bon courage que bonne année. Parce que vu comment les années sont de plus en plus pourries. Mais bon, faut garder quand même la joie de vivre. Pas parce qu'on est gouverné par des pourris qu'on doit être malheureux. Bon bah voilà, je vous ai dit bonne année. Parce que c'est pas facile à penser hein, parce qu'en réalité là on est le 30 septembre. Ah, je vous dis il fallait y penser. Merde, la vidéo va sortir le 2 janvier. Nanana. Alors, hein? Il est pas parfait d'être âge. Bah bien sûr qu'il est parfait. Donc je suis encore à 20 minutes de l'arrivée. Bah ouais, je pars juste d'Hennebont, c'est pour ça. Et par Pont-Scorff, c'est un petit peu plus long que si j'ai pris la voie express. Mais bon, ça, c'est le plaisir de rouler sur la petite départementale. Enfin de la petite. Ça reste quand même une départementale un peu principale, mais c'est une départementale, je suis pas sur la voie express. Bon, pourquoi j'ai pris la Shadow aujourd'hui? Et bah tout simplement parce que la TDR, elle est au garage. J'ai fini de remettre le moteur, tout ça. Il a démarré, après à voir s'il tient le coup dans le temps. Mais là tout est fait. Et j'en ai profité pour repeindre mes carénages avant parce qu'ils étaient un peu. La peinture commençait à être un peu vieille. Donc là en fait j'ai juste à remonter les carénages de devant hein, et puis c'est tout bon hein. Et puis après il n'y a plus qu'à rouler. Donc j'espère que là ça va le faire. Parce que je compte pas racheter un autre moteur dans 6 mois. Ça commence à me faire un peu cher en frais de moteur là. Et surtout que j'avais acheté un Vilebrequin neuf pour l'ancien moteur. Mais c'est un Vilebrequin de DTR. Et du coup ça n'allait pas sur la TDR. Parce que la TDR a un allumage avec un démarreur électrique. Donc le Vilebrequin est un peu plus long. Donc du coup je me retrouve avec un Vilebrequin de DTR qui ne sert à rien. Mais au moins il est neuf. Mais il ne sert à rien. Donc là je suis tout seul pour ma petite balade. Parce qu'en fait là je suis parti me promener après le travail.
Et Wesson, elle est en formation. Parce que Wesson, c'est l'apprenti. C'est une vieille apprentie, mais c'est l'apprenti. Donc elle est en formation au niveau de Rennes là. Benjo, de toute façon, lui, il fait plus de moto parce qu'il a un problème d'embrayage et tant que c'est pas résolu, il utilise plus sa Varadero. La vidéo, toujours pareil. Son pneu avant qui a changé et contrôle technique a passé. Et Jason, bon, je m'inquiète pas, il bosse. Hein. Comme j'ai déjà dit, Jason, s'il est pas à 70 heures par semaine, il est pas heureux. Donc voilà pourquoi je suis seul. Donc là par contre j'ai gardé mon pull, j'ai mon blouson là sans la doublure. Et j'ai un pull en... Ouais, c'est un pull en laine en dessous là. Et ouais, j'ai chaud là. Je pense que ce soir quand j'aurai fini ma petite balade, ça sera mieux, mais là j'ai chaud. Parce qu'il fait super beau. Comme je vous rappelle, on est un 30 septembre, on n'est pas un 2 janvier. Donc là il fait vraiment beau. Ouais, je reviens là sur la TDR. Eh putain, j'étais emmerdé encore. Pas pour le cylindre piston, ça a été hein. Ah mais quand j'ai tout remonté la boîte, enfin ouais, oui le moteur et la boîte ça. Enfin la boîte j'ai pas ouvert, la boîte de vitesse ça a été... Il n'y avait pas de jeu dans le vibroquin, il n'y avait pas de fuite au niveau des spies, donc j'ai pas touché à ça. Mais en remontant, du coup j'ai changé l'embrayage, j'ai récupéré mon ancien embrayage vu que je savais qu'il était en bon état. Et putain, je remonte tout. Donc forcément tu fais ta vidange, tu remets de l'huile, tout ça. Et impossible de... Enfin, mes vitesses ça passait, mais ça débrayait pas. Donc quand je débrayais sur ma poignée, ça débrayait, mais le moteur restait embrayé quoi. Ah puis là j'ai ouvert 2 fois le, le côté embrayage, le carter d'embrayage. Donc quand on ouvre forcément faut vidanger l'eau, faut vidanger l'huile moteur. 2 fois j'ai fait, et puis ça prend à peu près 1h30 à chaque fois quoi. Pour finalement, heureusement qu'il y a internet quand même maintenant avec ça, putain ça c'est pratique. Pour finalement me rendre compte qu'il y avait une rondelle qui était restée collée sur le... Je sais même pas comment ils appellent ça, la cloche d'embrayage. Elle était restée collée derrière, mais une rondelle super fine, hein. Peut-être un dixième de millimètre peut-être, hein. Elle était vraiment fine. Et c'est elle en fait qui foutait la merde. C'est pour ça que mes vitesses en fait, c'est pour ça que ça débrayait pas, pardon. Et quand j'ai tiré là depuis, nickel. Donc là maintenant, faut que j'aille tester la moto. Mais j'irai la tester quand j'aurai remis les carénages quoi. Celui-là a fait dépouiller sur les carénages, ça fait vraiment moto volée quoi. Donc voilà les nouvelles de la TDR. Mais bon, quand la vidéo sortira, normalement la TDR ça fera un bon moment qu'elle roule. Hein. À moins que le moteur est recassé d'ici là, mais sinon ça fera un bon moment qu'elle roule. Donc là nous arrivons sur Pont-Scorff. On était venu se balader aussi à Pont-Scorff avec Ryder. On avait été voir la place des Princes. Et puis on avait marché un petit peu dans la ville, enfin dans le centre-ville. Avec l'église Notre-Dame je crois. Avec la place au petit bonhomme. Et un peu près, il y a une place avec des boules et de l'eau qui gicle. Juste là, sur votre droite. Enfin je sais pas si l'eau va toujours gicler mais bah non c'est plus haut alors. Ah c'est un peu plus haut. Bah non je sais même pas. Pour moi c'était ici. Ah bah non c'est là alors. C'est ici. Ah je vous avais pas menti, il y a des boules avec de l'eau qui gicle dessus. Et bah mon vieux prendre la place le bus. Donc là le GPS va nous faire prendre des petites routes de campagne. Après clairement en passant par Pont-Scorff, j'étais incapable moi d'aller à la chapelle de Bon Secours par les routes qu'on va prendre. Mais si on avait pris par Kevin, ouais ça j'aurais pu trouver les petites routes. Et de Pont-Scorff ça je suis un peu perdu. Et là on va tourner à gauche et sur la droite c'est le parc animalier de Natae, les terres de Natae. Et c'est Vianney, comment on appelle ça, celui qui représente le parc, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un parc animalier, pour moi c'est un zoo. Et ceux qui font pas la différence entre un zoo et un parc animalier, et ben moi non plus. Donc là on va prendre quelques routes comme ça, là ça va être sympa, ça va me plaire ça. Ça va me plaire. Oh, j'adore les petites routes comme ça moi. Oh ouais c'est trop cool. C'est un peu serré, mais c'est trop cool. On est encore à 3 minutes de l'arrivée.
Ah bah je vois que Davidou il est avec moi et finalement Davidou est venu se promener avec moi, vous voyez, il est avec moi là. Nickel, vas-y Davidou. Envoie la purée Davidou, je te suis. Bon là je vais tourner à gauche, pour ça que je ne double pas, mais vraiment j'aurais pu le doubler. Là s'inquiète. Davidou il s'inquiète. Allez, moi je vais tourner là. On est bientôt arrivé là. Hop là, il devrait couper plus ce virage encore. Allez. C'est marqué sur le panneau, bon secours, vallée du Scorff. Vous voyez, je vous raconte pas de conneries, hein. Il y a bien le Scorff qui passe à côté, hein. Volkswagen c'est de la merde, toujours en panne. Pah. Non, j'en sais rien, je dis ça comme ça parce qu'il y a le capot ouvert. Ça se trouve, il fait juste une vidange le mec. Bon allez, on arrive. Ah, Davidou encore? Ah bah en camping-car, vous pouvez vous poser près de la chapelle de Bon Secours. Il y a un petit endroit spécialement pour vous. Enfin, spécialement pour vous. Vous pouvez vous poser. Bon, où qu'il est le Scorff? Théoriquement il est en face. Là ils ont mis une barrière, mais ça c'est pour les gens qui ont pas une shadow. Les shadowman ils ont le droit de passer normalement. Enfin bon, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Si t'as une shadow t'as le droit de passer. Donc le Scorff on le voit pas mais il est en bas. Et ça c'est la chapelle de Bon Secours. Donc voilà, on va s'arrêter, on va faire quelques petites prises de vue. Et on va être nickel. Bon bah voilà, le beau gosse il est arrivé devant la chapelle de Bon Secours. Donc on va aller faire le tour et puis bah on verra bien qu'est-ce qu'il y a à voir quoi. Ouais, on va faire le tour. Bon, après avoir marché un petit peu dans le champ, je sais pas si on appelle ça un champ, mais dans le terrain derrière la chapelle, je retourne dans l'autre sens et on va aller vers le Scorff, voir si on peut avoir des belles prises de vue à nouveau, pour avoir une magnifique vidéo, la plus belle du monde entier, comme ma shadow, la plus belle du monde entier. Donc là, je retourne, la chapelle est là, et je redescends par là-bas, vers le Scorff. Donc comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs... Enfin, vous avez pu le constater, vous n'avez rien pu constater du tout, parce que vous regardez ce que je vous montre. En fait, il y a encore un chemin qui tourne par là. Il y a le chemin par là-bas, d'où je viens. Et on peut encore aller par ici. Il y a plusieurs balades à faire dans le coin. Par contre, jusqu'où ça va, il y a un panneau, peut-être que ça va être marqué dessus. Et là, ça se redivise. Là. C'est de la pure folie cet endroit. On peut vraiment se promener partout. Donc là, le truc qu'on voit pas trop bien, c'est qu'il y a le Scorff juste là devant en fait. Dans le renfoncement, c'est le Scorff qui passe. J'essaie de m'en approcher si c'est pas une zone humide. Puis je vous montre ça parce que moi je suis en haut. Non, ça peut être trop humide. Ouais. On va voir ça. Bon bah je suis mis de jour parce que c'est humide. Je trouve ça bizarre aussi que ça ne soit pas. Donc on va essayer de voir trouver un meilleur plan de vue. Avec le petit chien qui me suit depuis tout à l'heure.
Je sais pas si c'est le chien du monsieur que j'ai croisé au tout début de la balade. Mais il me suit depuis tout à l'heure. Je vais rentrer avec un chien, je crois bien. Je vous présente mon pote. Je pensais qu'il était avec le monsieur, mais apparemment non. Parce que le monsieur il est pas là. Alors le chien connaît bien le coin, je sais pas. Ah, va t il y avoir un combat. Bon bah le monsieur que j'ai croisé avec son chien, il m'expliquait que le chien qui me suivait, c'est un chien qui est du coin, il habite dans une maison plus loin. Donc là il m'a dit bah comme il a son chien, il va les suivre. Donc du coup j'ai plus de chien pour me promener, tant pis. Je vais me promener tout seul. C'est pas grave. J'avais un copain chien, maintenant j'ai plus de copain. C'est pas grave, c'est beau quand même. Ah bah là on voit un peu le blavet là. Le scorf, pas le blavet. Qui c'est qui a dit le blavet là? Les gens disent des conneries. Le scorf. Là je viens de voir, il y a un belvédère juste en haut là. On va aller voir le point de vue, après je fais pas demi-tour parce que je sais pas combien de temps dure la balade. Et si j'ai envie de vous montrer la chapelle de Saint-Nicodème, bon c'est pas hyper loin mais il y a un peu de route à faire quand même. Donc on va faire demi-tour après. Ça y est, j'arrive au belvédère. Enfin je pense que c'est un belvédère en fait. Je trouve que c'est juste un escalier. Bah ouais, c'est peut-être juste un escalier en fait. Bon allez, comme je l'ai dit, c'est pas que j'ai peur de monter ça. Hein. Non, j'ai pas peur. Mais je retourne à la moto. Parce qu'après, on va aller à Saint-Nicodème. Alors enfin, je mets en sens inverse. C'est con parce que quand c'est comme ça, c'est qu'en fait, t'as envie de marcher plus. Mais comme tu sais pas jusqu'où ça va. Et moi, je suis pas un gros sportif. En plus, j'ai rien sur moi, j'ai rien à boire. Enfin bon. Là, par contre, je peux mourir tout sec. Tout sec. Et déjà là, je veux pas dire je suis perdu, mais non, je suis pas perdu. Bon, il y a eu un semblant de deuxième chemin, et du coup j'ai eu un doute. Putain, un châtaignier qui me gifle. Ouais, non, c'est l'inconvénient quand tu as ton blouson de moto. Pourtant je vous ai dit, hein, j'ai pas la doublure, enfin j'ai un pull en laine. Si tu marches 20 minutes, t'as l'impression d'avoir marché 1 heure tellement t'es en sueur. Et là, mais pas bien châtaignier. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, et là l'inconvénient c'est que j'ai froid au cou. Mais si je mets mon cache-cou, il est tellement chaud que je vais suer. Et si je mets pas, bah je vais choper un coup de froid. Bah je crois que je vais choper un coup de froid. Ce sera peut-être la dernière vidéo, les gens. Peut-être que je vais trépasser après cette vidéo, quoi. Le coup de froid m'aurait été fatal. J'espère que vous vous souviendrez de moi comme quelqu'un de bien, quoi. Qui prend des armes dans sa gueule. Hein, j'espère que vous vous souviendrez de moi. Bon bah ça y est. J'arrive à la Shadow. Elle est juste devant, on voit pas bien avec le soleil, mais elle est juste devant. Là. Donc, je vais pouvoir me rééquiper. On va reprendre la route qui mène à Saint-Nicodème. Qui se trouve à grenouille. Ouais, c'est une grenouille dans ma poche. Qui se trouve à 12 minutes d'ici. Ouais. Je suis même pas fatigué. J'ai à peine marché, nickel. Bah allez, je me rééquipe. Et on est reparti. Alors, tranquille. Tranquille. Allez, on est reparti. En route pour Saint-Nicodème. Fin de demi-tour.
Avec ma chaîne de crosse qui passe partout. Allez, allez, tourne ma grosse. Allez ma grosse. Nickel, même pas posé le pied par terre. Putain, royal. Un vrai pilote, cette BZH. Donc là, le GPS me dit à 11 minutes. Donc il y a 1 minute de moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, il me disait 12. Et là, le plus dur, c'est d'esquiver la barrière. Je vais me baisser ma tête. Peut-être que ça passe en dessous. Bon, je passe à côté, c'est moins dangereux. Allez. C'est reparti pour une petite route. Je pense qu'il va nous faire passer par le Kevin Centre, le GPS. On verra bien. Bon, pour le moment, on reprend la même route que j'ai pris pour venir. Donc je fais la route en sens inverse. Ah non, il me fait tourner à gauche là. Alors que moi je suis pas venu de la gauche, je suis venu tout droit tout à l'heure. Et non, je reprends pas exactement la même route. Allez, chac. Et on continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Donc là, on sort des bois, on arrive dans Kevin. Kewen en breton. Et là, ouais, on arrive dans un quartier de Kevin, quoi. Donc c'est ce que je disais, il va me faire passer par le centre-ville là. Bon, bah on voit bien qu'on arrive dans le bourg. Parce que là, le clocher, hein, ça veut tout dire. Ah bah non, je tourne avant le bourg. Donc le bourg est là où il y a le clocher en fait. Autant dire à côté. Allez hop. Moi je prends notre route. Grâce au Jeps. C'est le Jeps qui me dirige. Bon bah c'est pas forcément les plus belles routes hein, qu'il me fait prendre. Et il va me faire passer dans une zone artisanale et après on va arriver par derrière. C'est deux façons d'arriver, au moins deux que je connais moi. Donc là on va tourner ici. Et ensuite on va arriver dans la zone artisanale comme je vous disais. Et on va arriver par l'arrière de la chapelle si je dis pas de bêtises. Oh bah merde, j'ai fait un détour pour rien là. J'ai fait n'importe quoi. Ah bon. J'ai fait une boucle de 10 mètres. Donc là nous sommes à l'arrière de la zone artisanale. On va passer sur le pont qui passe au-dessus de la voie express. C'est difficile de s'imaginer qu'il y a une chapelle dans le coin. Hein. Voilà. Et la chapelle elle va être dans le petit village là derrière. Et s'il y a des bouchons sur Kevin, vous pouvez passer par là. Pour ceux qui reconnaissent l'endroit. Et vous allez arriver sur la route qui va vers la base de la Midway. Ça c'est pour ceux qui reconnaissent l'endroit. Et voilà, la chapelle va être juste derrière là. Et on est nickel. Voilà. Ouais, vous avez vu, j'aurais mis mon cache-cou pour la route. Bon bah voilà, nous sommes arrivés sur place. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des travaux, donc du coup c'est pas aussi beau que ça aurait dû l'être. Bon, on va faire le tour quand même. Puis voilà le site. C'est beaucoup plus petit que à la chapelle de Bon Secours. Il y a moins à marcher. Bon, allez, je vous fais voir ça. Bon bah voilà, comme je vous avais dit, le site est beaucoup plus petit que à la chapelle Bon Secours. Donc maintenant qu'on a fait le tour, bon alors il est quasiment 18h20. Donc là ça va être l'heure de rentrer tranquillement, je vais aller manger, puis
Ce sera bien bon pour aujourd'hui. Bon, on va se quitter sur la route. Hein, de toute façon, je suis plus très loin. Hein. Kévin, Lorient, c'est à côté, hein, c'est collé. Puis bah voilà quoi. Hein. Allez, on est parti. Bon bah voilà les gens. J'espère que cette petite visite des deux chapelles, la chapelle de Bon Secours et la chapelle de Saint-Nicodème sur la commune de Kévin, vous ont plu. Si ça vous a plu, je compte sur vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si ça vous a pas plu, le pouce, vous le mettez dans le cul. Je vous souhaite également à nouveau une très belle année 2026. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.